Aujourd'hui j'avais envie de te parler un petit peu de ma méthode de travail et de ma façon de m'organiser pour les cours, sachant que je suis en deuxième année de fac de sociologie à Genève. Et du coup j'ai quand même pas mal de choses à dire puisque la première année c'était quand même très confus pour moi. Ça faisait 2 ans que j'étais pas allée à l'école au moment où je suis arrivée. Du coup je découvrais un petit peu le système de l'université. J'étais pas sûre d'avoir la bonne façon de travailler, je savais pas si je révisais trop ou pas assez, si j'écrivais trop de détails sur mes fiches de notes ou pas assez, enfin bref c'était quand même assez confus. Et maintenant que je suis entrée en deuxième année, du coup j'y vois beaucoup plus clair, je sais un peu mieux comment m'y prendre et j'avais envie de te partager ça maintenant. C'est évidemment pas exhaustif et ça va pas forcément correspondre à tout le monde, mais je me suis dit que ça pouvait pas faire de mal que de te donner peut-être quelques conseils, quelques astuces que j'applique moi-même pour pouvoir travailler et qui fonctionnent plutôt bien. Petite précision, je vais parler en tant que personne qui peut assister physiquement aux cours dans les amphithéâtres et dans les salles de classe. Je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, il y a des personnes qui suivent les cours entièrement depuis chez eux et donc j'imagine que la façon de s'organiser et la méthode de travail ne sera pas forcément la même. Donc si tu as des références de personnes qui ont aussi fait ce genre de contenu et qui justement suivent les cours depuis chez eux, je t'invite à les donner dans les commentaires, je pense que ça peut être très utile et ça me paraissait quand même important de le préciser. Le premier point dont je voulais parler qui est ultra important, mais alors que j'avais pas du tout calculé la première année, je faisais comme si ça n'existait pas et crois-moi je l'ai payé très très cher, c'est qu'il faut être tenu au courant des dates importantes en regardant le calendrier académique de ta fac. Je sais pas si c'est pareil dans toutes les universités, mais en tout cas ici, l'université de Genève a un site internet sur lequel est regroupé un tas d'informations sur les différentes facs de l'Uni. Et si tu vas chercher dans la bonne section, donc celle qui te concerne, tu regardes bien que c'est ta branche, ton année, etc. Tu peux télécharger un PDF du calendrier académique de cette année qui te concerne, où tu pourras trouver les dates du début des cours, de la fin des cours, du début des examens, des jours fériés, des vacances et autres informations très importantes. Donc je t'invite vraiment à le regarder régulièrement et être sûr que tu es dans les temps. Moi il y a plein de trucs sur lesquels j'étais pas au courant et qui étaient écrits sur le calendrier mais j'avais pas du tout fait gaffe. Donc je t'invite vraiment à prêter attention à ce calendrier même si tu crois qu'il ne te sert à rien. En plus de ce calendrier, il va falloir aussi être attentif au syllabus de chaque cours. Donc je sais pas si ça se dit comme ça partout, mais en gros le syllabus c'est quelques pages de présentation du cours. Donc il y a le titre du cours, il y a les objectifs et les conditions pour passer l'examen aussi qui sont écrits dessus normalement. Il y a le plan des différents cours, les dates, les titres des cours que tu vas suivre et surtout les lectures obligatoires qu'il faut avoir lues avant chaque cours. J'insiste sur ce point parce que moi l'année passée, alors j'ai vraiment mais vraiment pas du tout fait attention à ce syllabus, pour moi ça n'existait pas et pourtant qu'est-ce qu'il y avait comme info importante dessus, parce que non seulement il y a tout ça mais en plus il y a aussi les dates de reddition des travaux. Par exemple si tu dois faire des TP, des présentations ou si tu dois remplir des trucs sur l'ordinateur parce que parfois tu as des exercices à faire en ligne, et ben c'est écrit sur le syllabus quelles sont les deadlines et si tu ne les connais pas, crois-moi, tu vas prendre cher. Cette année, heureusement, j'ai appris de mes erreurs et donc à partir du moment où j'ai commencé à suivre un cours, dès le premier jour, j'ai téléchargé le syllabus, j'ai couru à la bibliothèque et je l'ai imprimé pour être tenue au courant de chaque chose qu'il faut faire chaque semaine et être sûre que je ne passe pas à côté de choses importantes. Rappelons quand même que ne pas rendre un travail à temps ou ne pas avoir fait un travail sur une lecture obligatoire, ça peut vraiment avoir un impact sur la validation de ton cours et de ton examen à la fin de l'année. Typiquement, si tu fais un séminaire et qu'il n'y a pas de notes à la fin, mais il faut juste dire oui, cette personne a passé le séminaire, non, cette personne n'a pas passé le séminaire, et ben il suffit que tu rentres pas un travail à temps pour que tu te prennes un non alors que tu as assisté à tous les cours et que tu es bien assidu et que tu as compris, mais vu que tu n'as pas rendu le travail, on va partir du principe que tu l'as pas eu. Une fois que j'ai mon calendrier académique et tous les syllabus de mes cours, je vais prendre vraiment un moment pour noter toutes les dates importantes dans mon agenda. Personnellement, moi j'utilise Google Calendar parce que je trouve que c'est une super appli hyper pratique et hyper intuitive pour moi, mais voilà, utilise l'agenda que tu souhaites, mais prends ce temps vraiment, parfois ça peut prendre un petit moment même de noter tout ça, mais ça vaut la peine. On en vient maintenant au point numéro 2 qui concerne les lectures, parce que comme je t'ai dit sur les syllabus, t'as la date du cours, le titre du cours et éventuellement les lectures obligatoires qu'il faut avoir lues pour ce cours là. Étant en fac de sociologie, j'ai pas énormément de cours en présentiel dans les amphithéâtres ou dans les salles de classe, mais ce temps là est compensé par énormément de lectures à la maison. Du coup il faut avoir une certaine organisation pour les lectures si tu veux pas te retrouver avec masse de travail à la fin de l'année et des choses à rattraper. Alors il y a des personnes qui ne lisent rien de l'année et qui arrivent quand même à passer les examens, mais je te déconseille fortement de le faire. Moi il y a des cours pour lesquels j'ai vraiment absolument rien lu et j'ai quand même eu l'examen, mais je l'ai eu à ça, genre j'étais vraiment pile poil à la moyenne et il aurait suffi que je réponde un peu à côté pour un micro truc et je pense que j'aurais pas passé cet examen là, et à mon avis si j'avais lu les lectures j'aurais eu moins de difficultés à réviser mes examens à la fin de l'année aussi. Ces lectures ça peut être soit des livres qui ont été scannés par les profs et qui ont fait des fichiers PDF que tu peux télécharger et lire directement sur ton ordinateur, ou ça peut être
des liens vers des articles ou des textes qui ont été téléchargés aussi sur la plateforme de ta fac. Mais moi personnellement je suis incapable de lire correctement sur un écran, surtout que j'aime pas du tout les applications de prise de notes sur les ordinateurs. Je sais que ça peut être hyper pratique mais moi j'aime pas du tout ça, et de manière générale mes yeux sont pas particulièrement aptes à faire ce genre de choses. Je suis extrêmement myope, je fais aussi de l'astigmatisme, je porte des lentilles tous les jours et donc c'est parfois compliqué d'être trop face à des écrans. Donc même si c'est pas le truc le plus écolo du monde, personnellement pour mon bien-être et pour pouvoir bien travailler, j'imprime les lectures que je dois faire pour chaque semaine, et je fais ça d'habitude soit le week-end soit en début de semaine. Je vais à la bibliothèque de la fac, je télécharge toutes les lectures des cours de la semaine qu'il faut que je fasse, j'ai un gros dossier que je ramène chez moi et je les trie. Pour moi ça se présente sous cette forme là, donc j'ai des fours en fait. Donc là par exemple j'ai un cours qui est genre et construction sociale des corps et des sexualités. Là j'en ai un autre qui s'appelle sociologie du handicap, définition, normes et politique. Là j'ai un autre qui est méthode qualitative. Enfin bref, j'ai une four pour chaque cours, et ça c'est des fours que pour les lectures. Dans ces fours on va trouver tout d'abord le syllabus, comme ça je sais de quel cours il s'agit, et ensuite je vais classer les différentes lectures que j'aurai imprimées au fur et à mesure de l'année dans l'ordre chronologique. Comme ça je sais que directement après le syllabus j'ai la lecture pour le prochain cours, et une fois que je l'ai lu je vais la ranger dans un classeur. Comme tu l'auras compris, une four égale un classeur. Dans la four il y a les lectures en cours et le sommaire des lectures. Dans les classeurs il y a les lectures terminées, annotées, colorier, tout ce que tu veux, mais en tout cas je sais que dans les classeurs c'est un travail fini, et comme ça le classeur, voilà, je le remplis au fur et à mesure que j'ai fait mes lectures. C'est juste histoire d'avoir un peu une organisation et ne pas me retrouver avec des piles immenses de paperasse qui sont très décourageantes quand tu les vois. Ça donne pas du tout envie de t'y mettre et de travailler, donc pour moi c'est une manière un petit peu de garder la motivation sans me retrouver avec masse de papier à lire. Mais du coup voilà, c'est comme ça que je me suis organisée pour être régulière, en tout cas pour les lectures. Pour l'instant ça marche assez bien, et depuis le début de l'année là j'ai lu toutes les lectures que je devais faire pour chaque cours, donc je tiens mon rythme, et franchement je me rends compte à quel point c'est utile. Enfin ça m'aide énormément d'avoir lu le truc avant d'arriver en classe. J'ai l'impression de comprendre beaucoup plus facilement, d'être beaucoup plus attentive, de réussir à trier beaucoup mieux ce que je dois noter. Donc je t'invite vraiment à t'intéresser à cet aspect là des études, parce que je t'avoue que, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, l'année passée, mais moi je ne faisais pas du tout attention à ça, et franchement ça m'a pesé quoi à la fin de l'année. Donc maintenant je tiens à lire tous les jours, et c'est d'ailleurs comme ça aussi que j'essaye d'être régulière. Personnellement je me suis fixé un minimum syndical de 30 minutes par jour, mais c'est vraiment le minimum, pour que j'avance toujours un petit peu dans mes lectures et que je prenne pas de retard, puisqu'il n'y a rien de plus pénible que d'arriver à 22h30 chez soi, se rendre compte qu'en fait pour le lendemain on est censé avoir lu 30 pages d'un dossier qui est pas du tout intéressant mais qu'il faut lire pour tes études, et que tu te retrouves à devoir gober toutes ces informations et bourrer ton crâne et de ne rien avoir compris et d'être en train de s'endormir sur ta feuille, alors que en vrai il y a des informations importantes que tu devrais retenir. J'ai dit arbitrairement que ça prendrait 30 minutes, mais en réalité ça prend beaucoup plus de temps. À titre d'exemple, hier soir j'ai lu la moitié d'une lecture pour un cours de cette semaine, et ça m'a pris au moins 1 heure, donc ça veut dire que la lecture en entier me prendra au moins 2 heures. Mais c'est normal parce que c'est des textes scientifiques, du coup parfois il y a du vocabulaire qu'on connaît pas, parfois on essaye de t'expliquer en 2 phrases un concept hyper compliqué, du coup la phrase elle est genre méga condensée, tu es obligé de décortiquer chaque partie de la phrase et être sûr d'avoir compris le sens de chaque partie, puis l'ensemble de la phrase. Enfin bref, ça peut être vite compliqué, mais a priori c'est accessible. Si on te dit que tu peux le lire, c'est que normalement tu devrais avoir les compétences pour saisir au moins la grande majorité de ce qui est dit. Après faut pas trop se mettre la pression, moi il y a plein de textes que vraiment j'ai envie de comprendre, et pourtant il y a des paragraphes entiers, je passe à côté, et quand je demande à mes profs qu'est-ce que ça voulait dire ça, souvent ils me disent non mais vous inquiétez pas, tant que vous avez compris l'idée générale il n'y a pas de problème. Donc le but ici c'est pas que tu puisses recracher le truc tel quel, mais qu'au moins tu aies saisi les grandes lignes et que tu vois en quoi ça apporte de la matière dans ton cours. Donc là on a parlé des lectures, mais évidemment à côté de ça il faut suivre les cours, et il y aura sûrement des TP que tu devras faire pour certains cours ou séminaires. Donc pareil pour les TP, ça dépend si tu les fais tout seul, si tu les fais en groupe, si tu dois remplir quelque chose en ligne, ou si tu dois écrire un dossier que tu dois rendre à une certaine date. Ça va pas être pareil, mais il faut dans tous les cas se dire qu'on avance toujours un petit peu. En plus maintenant, même quand tu fais des travaux en groupe, tu peux travailler à distance, parce que bah voilà, typiquement avec les Google Drive sur lesquels vous pouvez tous travailler sur le même texte à distance, et du coup tout le monde peut avoir accès au travail des autres dans le même dossier. C'est hyper pratique. Tu fais un groupe WhatsApp et puis tu échanges des informations importantes tous les jours sur l'avancée de ce que fait chacun. Enfin bref,
Bref, maintenant il y a 1000 moyens de pouvoir travailler en groupe à distance, même si ça peut être quand même bien de temps en temps de se voir tous ensemble et de pouvoir discuter de ce que vous êtes censé faire et comment le faire. Donc voilà, ça c'est vraiment propre à chaque forme de TP qu'il faudra faire. Mais en ce qui concerne les cours, j'ai aussi développé ma petite manière de travailler et j'avais envie de t'en parler. Personnellement, je prends mes notes à l'ordinateur, c'est comme ça que je me sens le plus à l'aise et le plus rassurée. Quand je vois des gens prendre les notes à la main, franchement je suis en admiration complète, mais je me dis mais comment ils font? Est-ce qu'ils réécoutent le cours après pour compléter leurs notes, ou est-ce qu'en fait ils arrivent à prendre toutes les informations importantes sur le moment à la main? Franchement je ne sais pas comment font ces gens, mais je suis réellement admirative d'eux parce que j'en serais incapable. À toi de voir quelle est la méthode qui te correspond le mieux. Personnellement j'arrive à trier déjà à l'oral qu'est-ce qui est important à noter ou pas maintenant. C'est vrai qu'au début de l'année j'avais tendance à tout écrire et en fait on a vite fait de se retrouver avec plein d'informations inutiles et répétitives aussi. D'ailleurs c'est justement pour ça qu'il y a des personnes qui préfèrent prendre les notes à la main, parce que le tri se fait déjà en classe et il n'y a pas besoin de retravailler les notes pour qu'elles ressemblent à quelque chose à la fin. Donc voilà, je comprends tout à fait qu'on le fasse comme ça, mais moi j'y arrive pas. Ce que je fais personnellement, c'est que je fonctionne en 3 temps, c'est-à-dire que le premier temps c'est le moment où je suis en cours et que je vais juste prendre les notes en vrac. Je vais pas trop réfléchir à une mise en page, à séparer les paragraphes ou quoi. Alors oui, j'essaye d'avoir un peu le texte organisé, mais voilà, c'est pas la priorité. Donc je prends les notes comme elles viennent et en parallèle je copie et colle les slides du cours du prof. Souvent les profs ils vont mettre aussi leur cours en ligne, et donc juste avant le cours tu peux ouvrir une page sur ton ordinateur et copier-coller le texte du prof, le mettre sur ton PC et ensuite compléter sous chaque section ce qu'il va dire au moment où il va s'attarder sur cette section. J'ai vu des personnes qui ont un programme de prise de notes sur l'ordinateur, donc en fait ils téléchargent le cours du prof et ensuite ils prennent des notes directement sur le cours du prof. Je sais pas exactement comment ça marche, moi j'aime pas du tout cette manière de faire, je trouve pas ça intuitif pour moi, mais c'est une option. Il me semble que c'est OneNote, ça s'appelle comme ça, mais il y a sûrement d'autres applications de prise de notes aussi qui existent sur l'ordinateur, mais moi j'aime pas ça. Donc je préfère copier-coller et compléter par moi-même ensuite. Une fois que je rentre chez moi, donc pas forcément le soir même, mais ça peut être dans les semaines qui suivent, je vais reprendre mes notes, donc si j'en ai plusieurs je vais les faire tout à la suite. Et je vais pas forcément les apprendre sur le moment, mais je vais juste les relire pour essayer de les ordonner. Donc moi personnellement j'essaye de faire quelque chose de très épuré, de simplifier, j'essaie de faire des listes, je mets des symboles, je mets des gros titres, je souligne, je mets en gras, j'essaye de mettre des images, des trucs comme ça, pour avoir vraiment à la fin quelque chose d'agréable à lire et qui soit pas juste un tas de mots regroupés sur plein de pages, qui soit indigeste à la fin. Donc vraiment ce processus ne sert qu'à esthétiser le texte et le rendre beaucoup plus lisible, beaucoup plus épuré, mais c'est pas du tout un moment dans lequel je vais me mettre en condition d'apprentissage et de révision et que je vais être hyper concentrée sur mon texte. Alors peut-être que je devrais le faire, mais j'avoue que ça me gave un petit peu. Donc la plupart du temps je vais mettre une émission en fond, tu sais les émissions qui durent 1h30 du style ça commence aujourd'hui, ça se discute. Enfin bref, j'adore mettre ce genre d'émissions en fond, plus il y en a mieux c'est, et pendant que je regarde ces émissions je vais m'amuser à reprendre mes notes et à juste les rendre plus sympathiques à lire. Et malgré ça, malgré le fait que je suis pas complètement concentrée sur mon texte, et ben ça me permet quand même un petit peu de revenir sur certains trucs même si je suis pas à fond concentrée là-dessus. Donc oui, c'est un petit peu automatique comme processus parce que je suis pas à fond concentrée là-dessus, mais j'ai envie de te dire j'en ai pas besoin pour ce que j'ai envie de faire. Je pourrais très bien me focaliser sur ce que je suis en train de faire et puis apprendre vraiment les trucs, mais j'ai pas envie de me saturer le cerveau comme ça. Si je fais ce processus d'épurer le texte, c'est parce qu'ensuite je vais m'en servir pour vraiment réviser. Donc c'est pour ça que je me permets de pas être trop super attentive au contenu de ce que je fais, mais plus à la forme. Important à savoir, pendant que tu es en cours, s'il y a quelque chose que t'as pas compris, note-le sur le texte. Moi il y a plein de cours dans lesquels j'écris et tout d'un coup tu vois, à réécouter. Parce que, alors j'ai la chance, peut-être c'est pas le cas dans toutes les facs, mais j'ai la chance que énormément de mes cours soient enregistrés sur le moment où il est donné et qu'ensuite on puisse les retrouver en podcast sur une des plateformes de l'université, et du coup ça me permet de retrouver la partie dans laquelle je me suis perdue. Donc évidemment il faut avoir la date et le titre du cours, comme ça tu es sûr de retrouver le bon morceau qui te manque.
et de ce fait tu peux revenir sur des trucs à côté desquels t'es passé en cours. Il faut pas hésiter à admettre qu'il y a des trucs qu'on n'a pas compris, c'est pas grave, enfin genre je veux dire c'est normal, il y a tellement d'infos que on a vite fait de se sentir un petit peu submergé, ou juste on a été distrait pendant 2 secondes et il a suffi de ces 2 secondes pour qu'on comprenne plus rien à ce qui se passe par la suite. Donc c'est pas grave, tu reprends juste ça chez toi, ou tu peux envoyer un mail à ton prof et lui dire excusez-moi, telle notion je l'ai pas trop comprise, est-ce que ça vous dérangerait de me la réexpliquer, et souvent ils vont te répondre. Donc il y a même des tuteurs qui sont là pour t'aider. Normalement au début de l'année on va te le dire, te donner le mail, le bureau et le numéro du tuteur qui te concerne, et faut pas hésiter à aller vers ces personnes si tu vois que t'es un petit peu perdu. Peut-être qu'elle peut te rediriger vers des cours des années passées et que ça t'éclaire un petit peu mieux par exemple. Si tu rates des cours et que tu as l'occasion de les réécouter, fais-le le plus vite possible. Moi j'ai fait cette erreur de ne pas assister à certains cours et de me dire que je les rattraperais au moment des révisions pendant les examens, et il n'y a rien de pire. J'ai passé parfois des journées entières de 8 h du matin à 21 h à écouter que des cours à la suite. J'en pouvais plus. À la fin de la journée j'avais les yeux mais éclatés, tout rouge, tout sec, parce que j'avais passé la journée devant l'écran. Mon cerveau évidemment il comprenait absolument plus rien, parce que genre ça sert juste à rien d'écouter autant d'heures de cours à la suite. Donc évidemment de 8 h à 21 h j'ai fait des pauses, hein. J'ai pas été constamment tout le temps collée à l'écran, mais je me suis enchaînée parfois des 4 h, 5 h d'écoute, et après j'ai fait une pause, sauf que ces 4 h, 5 h d'écoute au final c'était plus une perte de temps qu'autre chose. Donc je l'ai fait sur le coup de la panique parce que j'étais vraiment hyper en retard pour certains examens, et j'ai vraiment attendu le dernier moment, genre ça pouvait être 2-3 jours avant l'examen. Je me suis dit allez on va tout rattraper d'un coup, mais alors c'est complètement impossible à assimiler, donc vraiment je trouve que c'est une super mauvaise idée. Maintenant je le referai plus. Si je rate un cours je vais essayer de le rattraper le plus vite possible pour pas me retrouver dans cette situation à la fin de l'année. Il n'y a rien de pire. Donc à la limite ce que tu peux faire aussi c'est de demander à tes camarades de classe de te donner les notes du cours que tu as raté, mais parfois les gens ne prennent pas les notes comme toi. Si ça se trouve ils utilisent justement ces applications de prise de notes et du coup ils peuvent pas vraiment te filer leurs notes, puisqu'en fait leurs notes c'est le cours du prof avec des annotations autour, et donc ça peut être compliqué. Enfin bref, franchement ne te laisse pas envahir par ça, et si tu rates des cours, garde-les quelque part, prends un bout dans ton agenda où tu écris tous les cours que tu rates, comme ça après quand tu as un moment chez toi, le week-end, un mercredi après-midi, je sais pas, tu regardes les cours que tu as ratés et tu les rattrapes si tu peux le faire bien évidemment. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire que pour elles ça marche très bien, que c'est la seule méthode qu'elles ont pour travailler et que ça fonctionne parfaitement. Je suis un peu sceptique là-dessus parce que en tout cas je l'ai pensé pour moi pendant des années, je disais la même chose et je me suis rendu compte qu'en fait, en tout cas je crois, que quand on travaille de cette manière-là, on n'arrive pas vraiment à retenir ce qu'on apprend, et surtout en fait on se torture plus qu'autre chose quoi, parce que pendant des semaines, voire des jours, ça dépend du temps que tu as laissé, tu vas juste t'arracher le cerveau et passer des heures et des heures et des heures à essayer de le remplir avec des trucs que tu vas oublier 24 heures après avoir passé l'examen. Et je trouve pas que ce soit très utile de faire ça, parce que à terme quand même c'est de pouvoir assimiler des trucs pour le domaine que tu es en train d'étudier, parce que sinon bah tu vas juste te reproduire ça chaque année et avoir des grosses lacunes. Donc je trouve pas que c'est vraiment un bon moyen de travailler. Et quand même faut dire que c'est des moments affreux à passer, parce que tu passes ton temps en stress, des fois tu dors pas, t'as que des émotions négatives, tu te sens nul, t'as l'impression que t'apprends rien. Enfin bref, moi j'ai pas du tout l'impression que ce soit une bonne manière de faire. En tout cas j'ai plus du tout envie de retravailler de cette manière là. J'espère que je vais pas refaire la même connerie pour la prochaine session d'examen, mais entre nous je pense que c'est peut-être une croyance limitante à propos de soi-même de se dire j'arrive à fonctionner que comme ça. Je vois pas pourquoi il y aurait pas d'alternative, et donc il faudrait juste éventuellement revoir ce que tu penses de toi-même et te dire que c'est possible en fait d'avoir un autre fonctionnement, ou au moins essayer de le faire. La plupart du temps, les personnes avec qui j'ai parlé de ça et qui tiennent ce discours en disant non mais moi je peux pas être régulier ou régulière, moi je ne fonctionne qu'au stress, c'est des gens qui avaient jamais vraiment réfléchi à une méthode d'organisation et de travail pour être constant et pour être régulier, et qui étaient sûrs quand même que c'était pas pour eux alors qu'ils avaient jamais essayé. Donc bref, moi je comprends pas. En tout cas maintenant je compte plus refaire ça, et je t'en dirai des nouvelles à la prochaine session d'examen pour voir si je tiens ce que je dis. Comme je te l'expliquais, du coup le premier temps je vais prendre des notes en vrac, le deuxième temps c'est quand je vais les rendre plus esthétiques et plus sympathiques à lire. Donc en fait une fois que j'ai fini cette deuxième étape, je vais utiliser ce genre de classeur. Donc j'en réutilise depuis des années hein, ce truc, enfin ces machins ça doit avoir des années, je crois que ça fait 10 ans que j'ai mes classeurs, enfin bref.
Donc je vais prendre un classeur. Ce que je vais faire, c'est que du coup, une fois que j'ai fini de rendre le texte plus sympathique, plus lisible, etc., je vais l'imprimer et le mettre dans des feuilles en plastique pour avoir ma base de révision pour les examens. C'est une fois que j'ai fait ça et seulement une fois que j'ai fait ça que je vais commencer à vraiment apprendre ce que j'ai pris comme note, parce que je trouve que c'est 1000 fois mieux et 1000 fois plus agréable d'apprendre son cours quand il est beau à regarder, quand il est agréable à lire et que t'es pas juste bombardé par un tas d'informations. Et c'est à la période de révision avant les examens que je vais me servir de mon petit classeur, que je vais me poser pendant des après-midi entières à le lire avec plaisir et à prendre des notes à côté à la main. Et ça, c'est le troisième temps. Quand je prends ces notes à la main, je ne réécris pas tout ce qu'il y a sur le texte. Je vais juste retenir les infos les plus importantes. Donc il y a une première étape où il y a beaucoup d'informations, une deuxième étape où j'épure un petit peu les infos mais je garde quand même le gros du texte, et la troisième étape où je garde vraiment le strict nécessaire. Comme ça, quand j'arrive au moment de la révision, j'ai juste à l'ouvrir et à prendre des notes à la main, et c'est comme ça qu'après j'apprends mes cours et que j'arrive à réviser correctement. Ces notes à la main, je les prends pas du tout à l'arrache, parce que même si ok c'est bien présenté dans l'étape numéro 2, le but c'est que quand même l'étape numéro 3 ce soit la base finale avec laquelle je vais vraiment réviser avant mon examen, puisque le fait que j'écrive les notes à la main une fois ça me fait réviser, mais ensuite moi je vais pas me retaper tout ça avant l'examen, tu vois. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes notes à la main et que je vais les relire et les relire et les relire avant d'arriver à l'examen. Donc aussi ce que j'essaye de faire, c'est de les lire à haute voix. Si je suis toute seule ou dans un espace où je peux le faire, je le fais, parce que personnellement je trouve que je retiens mieux comme ça. Mais à toi de voir si tu préfères juste les lire, les réécrire encore une fois. Je sais qu'il y a des gens qui écrivent leurs cours je sais pas combien de fois, faut pas non plus se torturer l'esprit, mais voilà, trouve ta méthode à toi. N'hésite pas à travailler en groupe si c'est quelque chose qui te stimule, à aller à la bibliothèque de ton quartier ou de ton université, d'aller dans des espaces de travail comme par exemple des cafés où tu sais que c'est bourré d'étudiants avec des ordinateurs, juste pour avoir l'ambiance de gens qui sont en train d'étudier. N'hésite pas aussi à demander peut-être à tes amis, même si je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça, mais moi je sais que j'ai des amis qui aussi sont sérieux dans leurs études, qui veulent justement réussir leurs examens, et donc on sait que si on se voit en groupe pour réviser, on va faire que ça. On révise pas entre nous puisque souvent on fait pas les mêmes matières. Si je suis avec quelqu'un qui est en biologie ou en je sais pas quoi, on va pas forcément communiquer sur nos cours, mais on va au moins s'entre-motiver en se disant bon tu sais quoi, allez de 17h à 20h on se voit à tel endroit, et puis on avance chacun de notre côté, et au moins ça rend le truc un peu moins chiant parce que tu peux faire une petite pause par-ci, aller boire un café par là et tout, mais faut pas que les pauses s'éternisent et que ça devienne session papotage alors qu'au début c'était censé être une session révisage. C'était sportif comme vidéo, j'ai énormément parlé, j'espère que ce sera pas trop long à la fin du montage. Dans tous les cas, j'espère que j'ai tout dit, j'espère que je suis pas passée à côté d'informations importantes. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Si tu as des choses à compléter, des conseils à donner, si tu veux partager ta méthode de travail et ton organisation ou tes applications, peu importe, des choses qui te paraissent utiles à partager, fais-le dans la bienveillance et le respect s'il te plaît, comme toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, on se retrouve dans une prochaine, et d'ici là prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très très fort.